Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau banter spécial confinement. On va essayer d'envoyer des blitz, toujours le même principe, l'idée c'est de jouer un maximum de games jusqu'à la première défaite, donc jusqu'à que je perde, hein, comme son nom l'indique, donc on va tenter de tenir la série. On va voir un petit peu jusqu'où que ça dure, et puis on va essayer d'envoyer des coups, on va envoyer du jeu, comme la dernière fois. Alors, la dernière fois c'était un peu freestyle, hein. J'avoue que j'ai des parties où c'était vraiment à l'arrache, où j'étais vraiment mal et je me suis échappé de justesse. Alors ici, on a une structure qu'on connaît pas mal maintenant depuis que les gens me suivent avec cavalier C3, cavalier 2, cavalier G3. Ici, on va attaquer la chaîne de pions avec cavalier F3. Avec l'idée fou B5 qui cloue ici le cavalier, destruction de la structure puisque les noirs sont obligés de défendre 5. Et déjà une structure de pions noirs complètement cassée avec deux pions doublés. Les noirs normalement sont pas très contents de ce qui se passe. Ici, le cavalier va rebondir sur C4. Alors le contre-jeu noir c'est à base de F5, mais si le pion s'avance en F5, je prends et il y a une super case en E4. Voilà un petit peu pour les idées de cette partie avec un fou ici qui est triste, un fou D6 très très triste dans ce genre de structure. Voilà, donc je vais essayer de jouer assez vite, de mettre la pression à mon adversaire avec un petit dame 2, tranquille. Et puis pourquoi pas, voilà, le cavalier qui va bondir. Je veux bien échanger ici, ça me va. Ok, ici fou là pour empêcher d'éventuels fou à 5. Et puis pourquoi pas un jour casser la structure avec tour C1, C3 et puis taper sur cette colonne semi-ouverte, colonne C. C'est de casser. J'en profite pour vous remercier à tous pour vos commentaires, c'est gentil, même si la dernière fois il y a eu une espèce de débat qui s'est un petit peu envenimé sur le fait que mon adversaire était potentiellement un tricheur ou pas. À vrai dire, moi je dis bravo à mon adversaire s'il a bien joué, il a joué voilà, selon sa préparation, bravo à lui, rien à dire, chapeau. C'est vrai qu'il a joué très vite, très précis. Écoutez, si c'est possible hein, qu'il ait analysé la ligne à la maison, je m'en fiche. Le but, c'est d'avoir fait une partie qui vous ait appris quelque chose, un truc intéressant. Moi tant que je m'amuse et que j'arrive à jouer à des trucs intéressants, que ça peut vous servir un jour, bon, écoutez, c'est cool quoi. Le reste, je m'en fiche un peu. Ok, ici, il y a cavalier prend C5 déjà analysé, il me donne un pion. Est-ce que j'ai envie d'aller chercher le pion et tout simplement revenir en arrière? Est-ce que ça craint? Il y a dame attaquée quand même. Moi, j'ai envie d'aller chercher le pion et de revenir. Genre, j'ai pris, et puis je reviens, je fais l'essuie-glace quoi. Alors j'ai même pas forcément besoin de faire l'essuie-glace sur un coup comme ça, puisqu'il menace rien. Mais je vais revenir tranquille, je sécurise. En fait, tant que le cavalier tient sur E4, ça sécurise évidemment toute ma position. Il n'y a pas forcément d'attaque. Alors évidemment, j'ai perdu 2 temps. Je suis allé chercher un pion, je suis gourmand. Mais pour le moment, j'ai pas peur. Ah, est-ce que je joue G5? Il y a cavalier H4. Hein. L'idée ici, c'est de jouer cavalier H4 pour les noirs et de taper sur G2. Je peux jouer F3. Tranquille, sécurisant. Je peux aussi mettre la tour en E1, un PPR. Je vais ramener du matos. Sur cavalier H4, bon bah je vais jouer F3 tranquille. Pour défendre évidemment G2. Attention à de potentiels évidemment sacrifices ici. Il revient, ok, il se dit bon bah j'ai un trou à E3, mais c'est pas non plus incroyable cette position pour lui. Peut-être jouer roi H1 pour s'enlever. Ouais, j'aime pas trop roi H1 parce qu'il veut mettre la reine peut-être de ce côté. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai envie de jouer assez vite dame F2. Tranquille. On va voir, on va lui demander un petit peu ce qu'il veut. Donc continuez à faire partager mes vidéos autour de vous, sur vos réseaux sociaux, à vos potes, vos amis. Profitez-en, on est dans le confinement là. Faut qu'on se fasse plaisir. Ok, cavalier là, intéressant. J'ai envie limite de revenir ici pour saquer, pour essayer de choper la tour. En fait, l'idée de cavalier ici qui revient, une potentielle fourchette. Alors c'est risqué parce que y a une énorme pression après sur F3, il peut y avoir des trucs à tout moment qui arrivent. Faut que je me méfie quand même hein, de sacrifice potentiel avec E4. A priori, là ça marche pas. Mais bon, ça peut marcher à tout moment. Alors, est-ce que je reviens? Est-ce que je vais chercher le pounce? Est-ce que je joue tranquillement tour au 2?
Ouais, je peux aussi jouer tour E2 tranquille ici. Hein. Avec l'idée peut-être de passer la reine derrière la tour pour taper sur E5. Ça peut être une idée. Tripler les menaces sur E5 parce que si... Ok, s'il est obligé de défendre E5, eh ben, il défend pas le reste. Ça l'idée. Ok, il vient là, ça c'est intéressant. Mais là, je reviens sur ma case E4 et je suis bien content de revenir. Alors ok, il est à la case ici, E3. Mais je sais pas pourquoi, j'ai tendance à croire, dans cette position, que son cavalier est pas très stable. Alors peut-être je me trompe, mais j'ai envie de jouer ça. Avec l'idée C5, et le cavalier est pas très stable après fou prend. Parce que le fou peut pas rester sur B6. Et le pion, le cavalier risque de sauter. J'ai l'impression que ça suffit. Une défense, et voilà, il faut défendre avec sang-froid. Ici, et voilà, fou prend, pion prend, et on se retrouve avec une très bonne position maintenant. Il n'y a pas fou A5, fou C3, le cavalier qui tient tout à 1-4, qui est une bête monstrueuse. Ici, on va tranquillement prendre la colonne. Ok, il veut attaquer quand même. Franchement, il ira pas loin. Parce que la reine ici est attaquée. Je l'empêche de monter la batterie avec tour H6. Sur attaque sur H2. J'ai pas envie de m'affaiblir. Ici, je propose un échange. Et sur tour F4, je viens clouer. Ok. Il a bien compris tout ça. Mais je vais quand même clouer. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est moi qui arrive le premier ici. C'est moi qui instaure la batterie. C'est pas lui. Et là, maintenant, il va falloir qu'il se défende. Ok, j'ai pas envie de jouer tour 1 parce que ça lui laisse le coup fou là. Peut-être quand même je vais le faire. Mais il fallait pas jouer cavalier là à cause de tour là et j'ai la reine enfermée. Attention, pas faire de bêtises. Voilà, il se décloue. Mais il se décloue, le problème c'est que je prends ici. Ah, ça c'est pas bien joué de sa part. Hein. Il fallait surtout pas se déclouer ici. Je vais prendre. Et là j'ai une super position maintenant. On va jouer la tour sur E4, on va bétonner, empêcher les cases de rentrée ici à base de dame D4 échec. Et puis surtout, il y a du mat du couloir qui trône, qui règne, qui... Ouais, ça il veut essayer de me mater. Mais ici, j'ai l'impression que c'est moi qui arrive le premier sur G7, hein. C'est pas lui. Ok, il revient en défense. Je vais envoyer le pion H4, ça va me libérer une pièce. Là, je pense que si je perds pas autant, si je reste serein, ça devrait le faire. Ok, il vient en contrôle, je vais jouer cavalier E4, il est bien ce cavalier E4. Il me plaît. Il contrôle plein de choses. Allez, on va fixer ici la structure. Ça peut pas être mauvais, ça. Ah, j'aurais pu jouer tour G6, mais là, tour H6, c'était peut-être plus fort. Mais c'est pas grave. On domine l'échiquier, là. On domine complètement l'échiquier. Et là, à tout moment, il va y avoir des sacrifices, des choses qui vont se passer. Dame D5. La dame est très très bien, évidemment, en D5. Et l'échanger, ça serait un aveu pour lui. Un aveu de défaite. Évidemment qu'il n'a pas envie d'échanger. Mais je peux faire du chantage un petit peu. Chantage à l'échange de reine. Il peut pas s'en aller. Voilà, il essaye, tant bien que mal, de se barrer. Je reviens ici pour menacer dame G6. Ah, les cases blanches sont terribles, hein. Le fou de case noire ne sert absolument à rien. Le cavalier E4 est trop bien placé. Ici, petit coup G3, tranquille pour jouer F4. Ok, c'était pas le coup le plus heureux de la partie. À cause de ça. On va essayer de revenir. On va proposer un échange de reine au mauvais moment. Parce que là, il y a dame prend, cavalier prend. Et évidemment, il refuse. Allez, j'accepte l'échange là, ici.
Ma tour qui est très mal placée maintenant, il faut que je fasse le tour. Ouais, c'est pas bien joué de ma part, et puis je suis trop lent là à la pendule. Ok. Il y a toujours pareil, un espèce de bug ici. On va essayer de naviguer dans la défense. Hop. Et on navigue, on navigue. Allez, on essaye d'aller chercher. Ah, il tombe autant alors que j'étais au plus mal. Hein. J'ai des bugs en plus sur la gestion du temps. Je sais pas pourquoi la connexion qui rame et du coup je perds plus de temps que prévu. C'est improbable. J'ai une partie qui était archi dominée, que j'ai archi dominé et que j'ai fait une énorme gaffe là. J'ai laissé beaucoup de laisser le temps. Ça me stressait aussi de voir le temps défiler sans que je puisse faire quoi que ce soit. Alors on est dans une pirque. Je sais pas si vous vous en rendez compte que ça lag un petit peu, que ça va pas aussi vite que je voudrais. Ok, une structure très intéressante avec l'attaque, on dit à la baïonnette avec dame et fou, avec l'idée de faire grand rock, mais moi les noirs, ici, avec les noirs, je contre-attaque très très vite à l'aile dame. C'est très important de contre-attaquer, de surtout pas jouer fou G7, je vous l'avais déjà dit, sinon de donner un objectif à votre adversaire. Avec fou G7, ça lui donne fou H6, alors que là, il peut pas vraiment le faire, ça ne sert à rien pour le moment tant que j'ai pas mis le fou en G7. L'idée sur G4 pour jouer H5, je joue H5 moi-même. Voilà, il le joue quand même. Mais ici, normalement, c'est pas très 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 efficace. Alors, il faut que je me rappelle les raisons. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a fou prend ici, j'ai l'impression, et E5 très vite. Je crains pas dame G7 à cause de tour G8. Je vais jouer dame E7 et je vais grand roquer très très vite. Fou prend, pion prend, pion prend. J'ai l'impression ici parce qu'il peut pas faire, il aurait pu faire grand rock avant, c'était peut-être plus précis que de laisser le roi en E1. Et là je crains pas grand chose. Après cavalier prend, pion prend, fou prend, échec, j'ai fou des 7 et je vois mal comment les blancs continuent leur attaque. Et moi pour le coup je risque de faire grand rock même dans cette position. Je peux même faire un espèce de chantage à la reine avec dame E7. En réalité ici je crains pas grand chose, je suis assez serein. Et on voit que mon adversaire déjà perd beaucoup de temps pour trouver un plan. Je suis assez content. Ok, ça c'est pour empêcher B4. Mais vraiment c'est pas un coup très très dangereux. Ici tranquille, le fou. Pourquoi pas un jour hein, jouer avec A5 B4, pourquoi pas. Mais pour le moment c'est pas mon plan. Je vais sécuriser mon aile dame. Et ici jouer peut-être cavalier D7. Voir tour de 8. Ok, il prend maintenant. Alors pourquoi c'est bon maintenant et c'était pas bon tout à l'heure? Qu'est-ce qui se dit? Alors on va voir, on y va. Son idée c'est de jouer cavalier là, cavalier échec ici ou ici. Bon, imaginons je joue tour là pour tenir. Il faut que je tienne la case D6, c'est important. Parce que mon roi n'a pas de case. Ça me paraît le coup clé. Qu'est-ce qu'il a vu que j'ai pas vu? Alors il y a cavalier prend, il récupère 3 pions pour la pièce. Mais dans cette position, les 3 pions pour la pièce ça va pas. Après tour prend par exemple. Je crois pas. Hein. Dame prend, cavalier prend, j'y crois pas du tout à ces 3 pions pour la pièce dans cette position. C'est trop risqué, il a le roi en plein milieu. Oh, vous me direz moi aussi. Mais après j'ai une case super en E7 moi. Et en E7 il risque plus rien mon roi. Ma tour va arriver, je pourrais jouer dame D4, l'empêcher de roquer. À mon avis ça va pas. Bon, ok, il fait ça quand même, alors là c'est chaud. C'est-à-dire que là je fais tour prend, je comprends pas. Ah oui, son idée c'est de jouer dame G7 en fin variante. Ok, je comprends. Maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris. Alors, j'ai 2 pièces pour la tour, mais 2 pions de moins. Une position un peu chaude à jouer. Est-ce que je fais dame prend? Ah, j'ai l'impression qu'il faut rentrer dans cette variante. Ok, je joue tour là, j'ai une pièce de plus. J'ai une pièce de plus. Est-ce que je joue H6 pour enfermer la reine après cavalier D7? Qu'est-ce qu'il peut faire? F4? J'ai cavalier D7, je change les reines, je suis content. Je peux jouer
ça, mais après cavalier D7, G5, je suis content. Non, j'y vais. Là, je suis plutôt content. En fait, la reine est enfermée. Et ça, c'est pas un bon deal pour lui. Un petit coup H6 subtil, mais qui peut, à mon avis, faire mal dans cette position. Ouais. Là, je la sens bien, celle-là. Je la sens plutôt pas mal. Je la sens plutôt pas mal. Le seul coup que je vois, c'est H5, voilà. Mais alors là, j'allais cavalier D7. Et sur dame là, je joue G5. Je sécurise totalement l'aile roi avec gain de temps. Et ici, j'ai l'impression que ça me va bien. Ça m'arrange tout ça. Ici, on va proposer un échange de reine. Avec ma pièce de plus, on serait content. Et puis j'ai l'impression que tout va bien là. Ok, ça c'est un coup qui est pas très actif dans cette position. Ça me laisse le temps pour ramener des pièces en attaque. Alors comment on continue? Peut-être à 5? Non, peut-être pas à 5. Il veut jouer B4. Peut-être que je joue tour là. Peut-être fou là. Ok. Alors il faut revenir avec le fou pour contrôler F5, pas se prendre de problème sur ça. Ok, c'est pas si clair. Comment continuer? Alors B4 serait une faute avec cavalier A4. Mais c'est pas si facile de savoir comment continuer dans cette position. Peut-être que c'est le moment de jouer cavalier là. Parce que sur B3, je joue cavalier C3. Et je fixe un petit peu sa structure. Ouais. Il se fait pas avoir, hein. Il se fait pas avoir, le bougre. Parce que je joue roi D6, je sais pas si c'est un bon coup. Je sais pas si c'est une bonne idée de ramener des pièces côté dame. En tout cas, c'est pas facile pour lui de jouer là. Mine de rien, il faut qu'il trouve des coups. Pas simple. Peut-être roi là. Sur l'idée, c'est sur B4, je joue roi B5. Je fixe ces pions. Ouais, là, ces pions sont complètement fixés. Ça y est, c'est ce que je voulais obtenir. Fixation de sa structure. Ici, je me lance tour ici et tour prend, par exemple. Il peut jouer cavalier là, mais il y a fou échec. Et après, fou prend, tour prend, je récupère. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, toute sa position s'écroule. Hein. Ouais, abandon. Et ça part bien. Ok, on continue sur notre série. Et on va essayer d'envoyer... Ah, je vois un Nishigiri, là, je me suis amusé à le suivre, sur la gauche. Gros joueur, ça. Alors... Le type, il est 3000, quoi. 3000, 40, 430 games, 3000. Ouais. En bullet. Ah, il y a ça, c'est Carlsen. Qui est aussi 3300, enfin, c'est énorme. Ok, Vladimir, alors Vladimina, pardon, Vladimina, très forte joueuse de Blitz ou très fort joueur de Blitz, je sais pas. En tout cas, on a fait match nul la dernière fois avec elle. Et ici, on envoie toujours la même structure. Est-ce qu'il va jouer E5 pour transposer? Non, il me fait cavalier. H5, cavalier prend, j'ai gagné un pion. Bon, moi je dis, c'est un pion. Hein. Les pions, je les prends. Moi, quand on me donne des pions, je prends. Allez, Foula qui attaque ici. Ça peut pas faire de mal. Cavalier F3. Sur fou G4, GH3. Et comme le cavalier défend la tour, il n'y a pas de clouage. Ça, c'est important de le noter dans ce genre de position. Il faut le savoir, sinon le clouage serait très désagréable. Ok, ça, j'y crois pas du tout non plus. Je vais jouer dame E2 tranquille, coup de développement. Moi, je veux bien prendre. Ouais, bah, vraiment, je... Franchement, ici, je vais prendre et jouer la dame. Il y a trop de faiblesse dans le camp de mon adversaire ici. J'y crois pas du tout, du tout, du tout.
Il y a trop de faiblesses. Alors, comment on en profite? C3. Est-ce que C3 direct est un coup? Je sais pas. Est-ce que Rock est un coup? Je pense que Rock est un coup ici. J'ai pas de sacrifice vraiment à craindre. Alors là, il y a tout reprend. Mais est-ce que ça me fait vraiment peur, tout reprend? Peut-être je joue cavalier là. Hein. Tranquille. Je vais juste jouer ces 3 ici. Je vais attaquer. Parce que là, quand même, il y a son roi ici. Ok. Je vais jouer avec F3, solide. Empêcher G4 surtout. Et revenir en E2 avec ce cavalier pour empêcher les noirs de reprendre avec un cavalier. Enfin, empêcher. Il pourrait, mais je prendrais. Et l'idée... Alors ici, j'ai l'impression que c'est solide. Ok, leur idée, c'est de reprendre ce pion maintenant. Là, je vais jouer ce cavalier ici. J'ai l'impression que ça va. Hein. Est-ce que j'envoie pas du B4, A3, B4? Est-ce que j'attaque pas là? Ouais, non, je reviens tranquille. Alors, il y a peut-être C4, puis on prend D3, mais mon cavalier s'en va. Je vois pas trop où ça va tout ça. Puis on prend. Il le fait maintenant, mais je l'aurais fait au coup d'avant. Je comprends pas trop parce qu'il veut jouer Dame C5. Mais bon. Moi, je suis plutôt content d'échanger les reines dans cette position. Hein. Il faut le savoir. Ouais, ok, je comprends le principe de son coup, mais je suis pas fanatique. Je suis pas complètement fan. Je suis pas complètement fan, je sais pas pourquoi, mais là il y a tour D7 qui menace. Alors bon, il peut prendre la colonne avec tour D8. C'est vrai que remarquez, ce cavalier a pas trop de cases. Alors tant que celui-là joue pas, pour lui ça va. Ouais, mais ça c'est ambitieux. Ça c'est ambitieux. Parce que, ok, l'idée c'est sur Dame prend, j'ai le cavalier en l'air. Mais bon, je risque pas grand chose avec cavalier G3, et surtout il y a tour D7 qui rôde. Est-ce que je peux pas jouer tour D7 d'abord? Il va jouer B6. Et Dame prend. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va quoi pour moi. Il veut jouer cavalier G3, peut-être après, essayer d'attaquer, ouais. Je peux aussi faire cavalier prendre, dame prend et... Bah, je vais jouer simple. Quand on ne comprend pas trop ce que veut faire votre adversaire, jouez simple, cherchez pas. J'ai 1 minute et demie de retard, mais ici j'ai une position très saine. Avec no attaque, j'allais dire no attaque sur le côté roi, mais là justement mon adversaire qui a trouvé un coup sorti de nulle part, mais assez fort parce que sur pion prend il y a dame échec, et sur roi prend il y a tour échec. Et je me fais mater un F4. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant ce qu'il a trouvé. Roi prend là, et si roi G4, dame F4 mat. Waouh. Donc, je suis obligé de prendre avec le pion. Et là, il peut tout prendre. Voilà. Il prend tout sur échec. Ok. Heureusement que j'ai dame prend aussi, ça en fait une variante qui tient H3. Et l'idée, c'est dame D6. Ah, mais ça, il n'y a même pas de mat après tour H8. Il n'y a pas de mat, il contrôle. Ouf. Ouh, c'est chaud. Ouais, d'accord, il prend tous les pions. Ah, je me trompe, fallait jouer roi G1. Bah, mais ouais, je suis mat ici. Je me suis trompé. Wow, j'ai joué trop vite ici, trop vite le coup sur dame échec. Il fallait jouer évidemment roi G1 et bon, la position devait être
devait être perdante, mais c'était pas si clair. Ici, l'ordi, je pense qu'après Dame prend, il me voit mal, hein, il me voit très très mal. Roi G1, il me voit mal, mais il me voit pas perdant, voilà. À mon avis, il fallait pas chercher le pion. Je pense qu'avant ça, là, quand il est là, je pense qu'il y a moyen de faire mieux, peut-être. Non, même pas. Ah, c'est ici sur Dame prend un 6. Dame prend un 6, tour H8, ouais, c'est ce que je disais qui gagnait, parce que j'ai pas Dame D6 et Dame mat. Il a dû voir le fantôme comme moi. En fait, tour prend H3, énorme coup. Hein. Tour prend H3, un coup sorti ici, sorti de nulle part, hein, évidemment. Après Dame prend E3, j'ai plus 2, plus 3. Et ici, waouh, ok, j'ai 3, tour prend. Et boum, bah, bravo à mon adversaire d'avoir trouvé ce coup, quoi. C'est un très très joli coup d'attaque. Et c'est vrai que dans cette position, bah, ça retourne complètement l'évaluation de la position. Je me retrouve de gagnant à perdant. Voilà, gagnant techniquement, bien sûr. Hein, à complètement perdant. C'est fou, hein, comme quoi une position peut se retourner. On voit la courbe en bas, c'est assez vertigineux, quoi, le pic d'un coup. Voilà, bah écoutez, bravo à lui. Je vous mets ça en ligne. Je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Et on se retrouve bientôt.